Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans cet épisode. Dans cet épisode, on va vraiment partir dans le vif du sujet, comme je t'avais dit, approfondir vraiment cette méthode dont je t'ai un petit peu parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent, cette méthode qui m'a permis vraiment de trouver la paix, la sérénité avec la nourriture, tout en mangeant du chocolat sans aliments interdits. Et c'est vraiment cette méthode maintenant que je mets bien entendu à disposition et avec laquelle je travaille avec mes coachés pour leur faire atteindre leur objectif. Donc vraiment, je vais te raconter un petit peu tout, les macros, qu'est-ce que c'est, comment les compter, pourquoi les compter, quel est l'intérêt en fait de faire ça, pour qui est-ce que c'est bien, dans le sens pour qui cette méthode est adressée, pour qui peut-être cette méthode n'est peut-être pas forcément indiquée. Donc je me réjouis vraiment de te parler de tout ça. On va commencer par le début. Donc déjà, les macros, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas où tu habites, de où tu écoutes ce podcast, mais moi je trouve en tout cas qu'en Suisse ou peut-être même en Europe, on pourrait dire, je trouve que les macros, c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup. En tout cas, moi, comme je t'avais dit dans l'épisode précédent, c'est vraiment quelque chose que je suis tombée dessus vraiment hyper par hasard sur Insta. Et en fait, j'ai l'impression qu'à moins que tu sois justement dans une salle, que tu ailles vraiment faire des entraînements muscu, etc., que tu sois déjà un peu dans un milieu très très muscu, très très peut-être même un peu bodybuilding comme ça, je trouve que finalement c'est quelque chose qui n'est pas forcément proposé ou connu pour les personnes comme toi et moi, tu vois, qui veulent en fait voilà, perdre du poids ou comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment une méthode qui n'est pas du tout réservée à certaines personnes qui font un certain sport ou comme ça. Tu n'es pas obligé de faire de la muscu pour compter tes macros. Tu n'es même pas obligé de faire du sport pour compter tes macros. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, je le conseille à tout le monde en fait, de, à un moment donné, voir où vous en êtes avec vos macros. Voilà, c'était juste la petite intro déjà pour dire, tu as totalement ta place dans ce podcast, dans cet épisode et dans finalement cette méthode-là aussi. Euh, donc les macros, en fait, c'est un mot court pour dire en fait les macronutriments. D'accord? Les macronutriments, il y en a trois. Donc c'est les protéines, les glucides et les lipides. Ok, tu as sûrement peut-être déjà entendu parler de ces mots-là. L'idée, en fait, quand on compte ces macros, c'est qu'on va vraiment trouver l'équilibre avec ces trois macronutriments. D'accord? Parce que chacun est vraiment super important pour finalement que tu fonctionnes au top, d'accord? Que ça soit dans un objectif de perte de poids ou même dans un objectif de stabilisation, d'accord? On essaye toujours vraiment de trouver un bel équilibre entre ces trois macronutriments parce que justement, les protéines, ça va être super important pour tout ce qui est le maintien de tes muscles ou le développement de tes muscles, suivant quel est ton objectif. En sachant aussi que quand tu es en déficit calorique, de toute façon, il va y avoir une petite fonte musculaire, malheureusement, qu'on ne peut pas éradiquer à 100%. Mais, par exemple, si tu fais en sorte déjà d'avoir assez de protéines dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, ça va vraiment venir minimiser cette fonte musculaire. D'accord? Donc déjà, rien que ça, les protéines, super important, surtout quand tu es en phase de déficit calorique, en phase de perte de poids. Ensuite, tu as les glucides. D'accord? Donc les glucides, ça va être ta source d'énergie numéro un. Les glucides, pour te donner quelques petits exemples comme ça va aller autant du pain, des pâtes, du riz, que par exemple les bonbons Haribo. D'accord? Donc les glucides, c'est tout ce qui est les sucres en fait, hein, sucre lent, sucre rapide. Donc voilà, on retrouve tout ça là-dedans. Et les lipides, finalement, c'est super, super important pour ton équilibre hormonal. Donc mesdames, vraiment, n'évincez pas les lipides. Faites pas la même faute que moi j'avais fait. Si tu as écouté mon épisode précédent, hein, tu le sais, hein, que pendant très longtemps, les lipides chez moi, ils étaient inexistants. Donc ne fais pas la même faute que moi. Les lipides, ils sont super importants pour toi. Et dans les lipides, on va retrouver forcément tout ce qui est par exemple l'huile, le beurre, mais on va aussi retrouver beaucoup voilà, les amandes, les oléagineux, hein, donc les noix de cajou, par exemple les noix du Brésil, tout ce qui est les graines, donc les graines de tournesol, les graines de chia, etc., le fromage. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste complète. Si actuellement tu galères un petit peu à savoir, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans chaque groupe d'aliments, donc qu'est-ce qu'on retrouve dans les glucides, qu'est-ce qu'on retrouve dans les lipides et qu'est-ce qu'on retrouve dans les protéines, n'hésite pas, tu mets sur Google, tu mets aliments hauts en glucides, liste par exemple, et ça va vraiment te donner la liste. Puis là, tu vas vraiment pouvoir apprendre, hein, parce que c'est aussi un apprentissage. Moi, il y a combien de personnes, enfin la plupart de mes coachés au début, elles me disent ah punaise, mais ça, je savais pas que c'était autant en lipides
ou ça, ben ça c'est vraiment, c'est vachement moins calorique que ce que je pensais, ou c'est vachement moins une bombe de glucides que ce que je pensais. Donc je pense qu'on a tous nos a priori, certains sont justes, certains sont faux, et du coup le fait de compter tes macros, de suivre tes macros, ça va vraiment te permettre de déceler en fait qu'est-ce qui peut-être potentiellement vient arrêter, stopper ou empêcher ta perte de poids. Euh, Qu'est-ce qui peut venir l'accélérer? Du coup, quels sont tes aliments qui vont venir accélérer cette perte de poids-là? Et vraiment, bah, de pouvoir voir qu'est-ce qui se cache derrière ton assiette, en fait. C'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. Euh, Tu as peut-être déjà testé de suivre tes calories, d'accord? Et souvent, les gens, ils me disent, ah, mais j'ai déjà testé de suivre les calories et suivre les macros, ça me paraît vraiment trop compliqué. Alors sache vraiment que si tu as fait l'étape de suivre tes calories, de suivre tes macros, ça va pas être plus compliqué en fait, parce qu'en suivant tes calories, finalement, dans les calories, il y a les macros, d'accord? Donc suivre ses macros, c'est pas plus compliqué de suivre ses calories, c'est le même processus, sauf que effectivement, on va juste essayer d'avoir un certain nombre de grammes de glucides, de protéines et de lipides. Donc vraiment, comme je te dis, c'est cette notion d'équilibre hein, qui entre là-dedans. Et la grande différence, effectivement, si tu comptes tes calories et si tu comptes tes macros, c'est qu'en comptant tes calories, ben oui, tu peux effectivement perdre du poids en allant manger par exemple que du fast-food. D'accord? Tu manges 1800 calories de fast-food toute la journée. Peut-être que tu vas perdre du poids parce que peut-être 1800 calories pour toi, c'est ton déficit calorique. D'accord? Euh, Par contre, ça va faire que tu vas perdre du poids d'une manière qui est pas top. Je te conseille pas de tester. Donc déjà, ben, au niveau, comme je t'ai parlé avant, ben, forcément, tu n'auras pas assez de protéines. Donc, au niveau de la fonte musculaire, ça ne va pas être l'idéal. Au niveau ben, de la digestion, ça ne va pas être l'idéal non plus. Tu n'auras pas assez de fibres. Donc, voilà, tu risques d'être ballonné, d'être constipé, d'avoir des soucis de ce type-là. Au niveau du sommeil, ça ne va pas être top non plus parce que tu n'auras pas, du coup, les nutriments qui font que ton corps se sent bien, que tu puisses vraiment ben, avoir de l'énergie, mais aussi pouvoir ben, te reposer et puis avoir un repos qui est de bonne qualité. Tu vas sûrement avoir des fringales à des moments dans la journée. Donc voilà, c'est vraiment... Tu peux compter que tes calories, mais vraiment, compter les macros, c'est vraiment la petite step en plus qui va vraiment s'assurer que justement tout ce que je viens de dire est au beau fixe. Donc ton énergie, ta faim, tout ce qui est cravings, donc les envies, des choses comme ça, que tu ne les aies pas et ça va vraiment venir faciliter en fait clairement ta perte de poids, le fait de juste faire cette petite étape en plus de regarder tes macros et pas que les calories. Euh, du coup, ben, peut-être tu te dis comment est-ce que je vais suivre mes macros? Quelles sont les étapes pour finalement commencer à suivre mes macros? Alors, bah, tu as plusieurs applications, d'accord, qui existent. Moi, personnellement, j'utilise Lifesum. Tu as aussi MyFitnessPal que peut-être tu as déjà entendu parler. Il y a aussi Yazio. Voilà, c'est égal finalement. Prends-en une qui te parle ou que peut-être tu as déjà dans ton téléphone. Tu vas voir que dans toutes ces applications-là, ils vont te demander en fait de créer un compte, d'accord? Donc, il faut que tu crées un compte, c'est passage obligé. Donc, à ce moment-là, tu peux créer un compte. Et tu vas pouvoir justement entrer ben, tes données, par exemple ben, ta taille, ton poids actuel, si tu es un homme, une femme, etc. Et à ce moment-là, en fait, l'application va te proposer des chiffres. D'accord? L'application va te proposer des chiffres. Vraiment, je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, fais super gaffe avec ces chiffres-là. D'accord? Ces chiffres-là, ils sont vraiment calculés avec ben, qu'est-ce que tu vas donner à l'application. Donc oui, il y a certaines choses que l'application peut prendre en compte et puis te calculer quelque chose, mais souvent, il te propose des chiffres qui sont vraiment beaucoup trop bas, qui sont vraiment pas suivables sur le long terme. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent qu'en fait, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui commencent un coaching avec moi et qu'en fait, elles savent comment compter leurs macros, elles ont l'application, elles ont déjà testé sur par exemple 2-3 semaines, mais en fait, systématiquement, elles laissent tomber parce que les calories sont vraiment beaucoup trop basses pour elles. Donc vraiment, ces applications sont bien faites. Tu verras qu'il y a même, tu peux même scanner les étiquettes. Et franchement, la banque de données, elle est énorme. Donc, que tu vives en Suisse, en France, en Belgique, en Espagne ou à Dubaï, il y aura vraiment de quoi faire. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'utilise vraiment ces applications comme outil pour suivre tes macros. Mais vraiment, à aucun moment, je demande à me coacher, ah, qu'est-ce que l'application t'a proposé comme chiffre? Moi, c'est vraiment mon expérience. Aussi, bah, qu'est-ce que j'ai appris dans ma formation, clairement, qui me permet de compter les chiffres, mais aussi, c'est aussi tout ce que la personne va me révéler d'elle-même.
D'accord? Donc, c'est par exemple, elle va me parler de son quotidien. On va parler un petit peu de combien de régimes elle a fait. Je vais un petit peu essayer d'évaluer. Est-ce qu'elle a plutôt un métabolisme lent? Est-ce qu'elle a plutôt un métabolisme rapide? On va parler après du moment qu'elle commence un coaching. Après, on va parler de la faim. Parce que moi, c'est clair que de lui proposer un déficit calorique et que la personne, elle ait faim H24, tu sais très bien que moi, si tu as écouté l'épisode précédent, la faim, c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisée. Donc, moi, je veux vraiment pas que mes coachés, elles passent par là non plus. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment aborder. Et je trouve vraiment l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te suit, l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te propose des macros, c'est vraiment que tu sais que c'est quelque chose qui colle en fait à ta réalité, qui colle à ton environnement, qui colle à ta période du moment, peut-être aussi à ton cycle, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte qui font que d'avoir vraiment quelqu'un d'humain avec qui tu puisses discuter, avec qui tu puisses échanger par rapport à ta situation du moment, c'est tout ça l'intérêt, vraiment d'avoir quelqu'un qui te propose des macros et puis pas juste un calculateur sur Internet ou une application. Tu peux commencer comme ça si tu le souhaites, bien entendu, hein, rien ne te retient de le faire, mais voilà, vraiment retiens juste le fait que ça te propose des chiffres qui sont quand même passablement bas. Et je ne vais pas non plus te décrire tout ce qu'on fait dans un suivi de macro, mais c'est vrai que on fait un déficit durant un certain temps. Et ça, c'est aussi l'application, ça, elle va pas te le dire, hein. Tu peux rester avec ces chiffres très très bas durant 3 ans et tu vas juste bousiller ton métabolisme, donc ne le fais pas. Il faut à un moment donné, en fait, après maximum 6 mois, il faudrait que tu remontes les calories, d'accord? Mais de nouveau, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas le but aujourd'hui, mais voilà, tu vois qu'il y a certaines limitations par rapport à cette application. C'est un super outil, mais justement, à prendre des fois avec des pincettes par rapport à ce qu'il te propose en termes de chiffres ou en termes de, de macro, quoi. Donc peut-être que toi tu te poses la question effectivement aussi, qu'est-ce qui entre en compte en fait dans mes propres calculs quand je fais par exemple des calculs pour mes coachés, qu'est-ce que je prends vraiment en considération. Donc vraiment les choses qu'on va prendre en considération, c'est les trucs standards, hein, de ton métabolisme de base. Donc voilà, si tu es un homme, une femme, ta taille, ton poids actuel, etc. Comme je te l'ai dit avant, on va vraiment aller plus loin aussi. Donc on va parler justement de ton historique de régime, on va regarder un petit peu ton cycle, comment tu te sens par exemple à l'approche des règles. Est-ce que tu as vraiment pour certaines personnes, elles ont pas du tout de faim qui est accentuée ou comme ça. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va parler un petit peu de ça. On va parler de ton sommeil. On va parler de ton niveau de stress actuel. On va parler de ton environnement. Par exemple aussi, voilà, est-ce que tu manges au boulot? Est-ce que tu manges à la maison? Est-ce que tu prends le goûter avec les enfants ou pas? C'est tous des petits trucs en fait comme ça qui permettent en fait d'affiner en fait les conseils que je peux te donner et en fait que la perte de poids soit facile pour toi, parce que c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. C'est vraiment une perte de poids qui est facile, et c'est peut-être un petit peu le truc justement qui peut être un peu tricky quand on commence les macros. C'est que on a l'impression peut-être qu'il faut suivre tous les repas qu'on fait, qu'il faut vraiment que chaque gramme soit marqué. Alors il faut une certaine rigueur, on va pas se mentir, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites pour vraiment que ça soit facile, même quand tu as des repas à l'extérieur et tout ça. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je vais concentrer mon prochain épisode, si jamais. Donc, ne le loupe pas si tu as envie de savoir comment faire pour justement gérer les invitations, les repas à l'extérieur. On approche là actuellement aussi de Noël, donc ça va être aussi l'occasion d'être bien boosté pour ce moment-là. La prochaine étape, du coup, ça va être vraiment de commencer à compter tes macros. D'accord? Donc, une fois que tu as tes chiffres, que tu sais plus ou moins quoi viser, l'idée, ça va être justement de savoir qu'est-ce qui se passe dans tes assiettes, d'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière tes assiettes. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va peser ces aliments, d'accord? Et on va les entrer dans l'application. Alors, certaines personnes pèsent tout cru, d'accord? Par exemple, elles vont peser le riz avant de mettre dans la casserole, etc. Si soit tu fais du meal prep, soit tu vis pas tout seul, donc soit tu as un conjoint, soit tu as des enfants, tu as une famille, etc. On sait très bien que c'est pas quelque chose qu'on va faire, n'est-ce pas, de peser sa nourriture avant de la mettre dans la casserole, parce que sinon ça veut dire que tu vas faire des casseroles. Tu vas faire par exemple, tu auras 3 casseroles en route pour ta famille et tu auras 3 petites casseroles en route pour toi-même. Donc ça, c'est juste pas gérable, donc ne fais pas ça. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est vraiment que j'entre dans l'application ce que j'ai dans mon assiette au moment de manger ou juste avant.
D'accord? Donc vraiment, je fais mon assiette, je me mets par exemple, ok, il y a 150 grammes de riz cuit, il y a 60 grammes de poulet il y a 250 grammes par exemple de brocoli. Je mets par exemple 10 grammes de fromage râpé et 10 grammes de pesto. D'accord? Et ça, du coup, ça va vraiment me proposer, me dire, en fait, c'est l'application qui va me dire qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette, tant en termes de calories et comment c'est réparti en termes de macros. Et vraiment, l'idée, c'est que au fur et à mesure que tu avances dans ta journée, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de tes chiffres. Tu verras qu'au début, c'est clair, il faut faire un peu de Tetris pour arriver à ces chiffres, parce que peut-être ça va quand même un petit peu changer tes habitudes. Peut-être tu devras mettre tout d'un coup un peu plus de protéines ou un peu plus de légumes pour avoir quand même des belles assiettes. Voilà, il va falloir un petit peu jongler au début, mais tu verras que ça vient très 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 vite. Et franchement, il y a pas mal de monde qui me disent, en écoutant un petit peu ce genre de discours, de quand je dis qu'est-ce qu'on fait pour suivre ces macros, les gens me disent ah mais c'est hyper contraignant, nanana. En vrai, comme ça, peut-être tu as l'impression que c'est hyper contraignant, que ça prend beaucoup de temps. Clairement, ça prend pas si longtemps que ça. Je dirais, tu calcules, enfin tu comptes quelques minutes par repas principaux, pour juste mettre dans ton application et basta. D'accord, donc non, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment pas difficile à mettre en place. Tout le monde y arrive. C'est vraiment une question, j'ai envie de te dire, de volonté. À quel point est-ce que tu as envie justement d'arriver à ton objectif? C'est clair que si actuellement ton objectif, tu te dis ça serait sympa de perdre 2 kilos, mais c'est pas urgent, c'est clair, que ça soit cette méthode-là ou une autre méthode, perdre du poids, ça demande quand même un petit effort, d'accord? Donc j'ai envie de dire, on n'a rien sans rien, c'est normal aussi que ça te demande un petit peu d'effort. Mais moi, ce que j'adore en fait avec les macros, c'est surtout qu'en fait, comme tu l'as pu peut-être déjà le comprendre, c'est qu'en fait, si tu manges par exemple un petit pain au choc le matin, déjà, c'est pas banni. Et puis de deux, c'est juste, tu dis, ok, ce matin, je sais pas, j'ai été au tea room, j'ai été à la boulangerie avec mon fils par exemple et j'avais trop envie de manger un croissant, un petit pain au chocolat avec lui, donc je l'ai mangé. Et en fait après il n'y a pas de souci, tu vas juste ajuster ta journée en fonction de ça pour faire entrer en fait ce croissant par exemple dans ta journée sans que ça ait aucun impact sur sa perte de poids en fait. Donc c'est ça que moi j'adore, c'est vraiment cette flexibilité, il n'y a rien qui est banni et ça sera vraiment à toi sur le moment de faire des choix, de dire oui, aujourd'hui c'est super important pour moi de prendre un croissant avec mon fils par exemple, de partager ça avec lui. Et peut-être un autre jour tu te diras en fait moi à midi j'ai vraiment hyper envie d'avoir un joli plat de pâtes ou de me faire plaisir avec autre chose, donc peut-être aujourd'hui je prends pas un croissant et je me prends juste un café avec un petit truc, avec un fruit par exemple, et puis le croissant ça sera pour un autre jour. Donc vraiment les décisions te reviennent et ça, j'adore parce que ça s'adapte aussi à ton environnement, ça s'adapte à tes habitudes. Donc voilà, ça reste vraiment quelque chose qui est super, super libre et moi, c'est vraiment ça que j'adore des macros, quoi. Euh, Peut-être que tu vas, si tu demandes pas à quelqu'un, par exemple, de te calculer tes chiffres, tu vas peut-être à un moment donné te dire, en fait, comment est-ce que je peux savoir si mes chiffres sont bons? D'accord. Alors, si tes chiffres sont bons, tu ne devrais pas, justement, comme je te disais avant, avoir de fringales, avoir des coups de fatigue, avoir vraiment une faim qui est incontrôlable, vraiment tu ne vas pas être en souffrance en fait, d'accord? Donc si tes chiffres sont bons, ça veut dire que déjà ta digestion va bien, que ton énergie va bien, que ton sommeil va bien, ça c'est toujours quelque chose qu'on regarde aussi. Qu'au niveau de la faim, oui, que tu as un petit peu faim autour des repas, c'est normal, mais c'est pas non plus que tu es tiraillé par la faim le 75% de ta journée, quoi. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est que tu te sentes bien dans ton quotidien, et que tu te sentes vraiment en énergie. Et puis, comme je te dis, que la perte de poids, oui, que tu te sentes plus légère, que tu approches vers ton objectif, oui, c'est ce qu'on veut, mais pas non plus dans n'importe quelle condition. D'accord? Donc, typiquement, ce qu'on fait attention dans les coachings, c'est vraiment que tu te sentes bien, que tu sois aligné avec ce que tu fais, aussi par rapport à ton environnement familial, tes habitudes. Donc, par exemple, je sais pas si tu as l'habitude de toujours prendre le goûter avec tes enfants et de manger la même chose qu'eux et qu'actuellement tu le fais plus et que ça te dérange, c'est vraiment, tu te dis, en fait, moi, ça me manque. On va trouver des choses pour justement ajuster ta journée pour que tu puisses faire ça. Donc, il y a vraiment cette grosse flexibilité avec les macros que j'aime trop. Et il y a aussi le fait que, en fait, finalement, tu apprends des choses pour la vie. D'accord? Donc, tu es en train de mettre en place, quand tu comptes tes macros et que tu suis tes macros durant un certain temps, tu mets en place des habitudes et des réflexes et des connaissances, en fait, qui vont jamais te quitter. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, tu deviens autonome. Et moi, c'est pas du tout mon but qu'en fait, je te propose, par exemple, un meal plan, donc vraiment que c'est marqué que le lundi, tu dois manger ci à midi, ça le soir, etc. Et qu'en fait, que tu suives ça vraiment sans comprendre pourquoi tu as 120 grammes de poulet et pas 50, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de sens, en fait.
Alors oui, c'est plus rapide, on va pas se mentir, hein, de suivre un truc entre guillemets bêtement, c'est plus rapide que d'essayer toi-même de mettre l'effort de comprendre tes macros et puis de les suivre. Mais finalement, à la fin de ton suivi, à la fin de ton meal plan, bah, tu vas être là en mode bon bah ok, bah maintenant demain j'ai plus de meal plan, qu'est-ce que je dois manger? Je sais pas faire en fait. Et c'est ça qui est cool avec les macros, c'est qu'en fait tu sauras faire, tu sauras quelles sont tes portions pour perdre du poids. Après en termes de stabilisation, à la fin de la stabilisation, tu sauras exactement ben, comment gérer tes journées pour justement ben, garder ce poids que tu as perdu. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne te quittera pas. Et puis ça, c'est vraiment la beauté des macros, j'adore. Euh, Maintenant, dernière partie, les macros, c'est pour qui et peut-être ce n'est pas pour qui. D'accord? Parce que, voilà, comme je te l'ai dit, il y a plein de points positifs. Moi, je suis pas forcément complètement convaincue par cette méthode-là. Mais je pense quand même qu'il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas indiqué. D'accord? C'est déjà arrivé que quelqu'un m'approche en appel et que je lui dise, tu sais quoi, en fait, je pense que là, c'est pas quelque chose qui te ferait du bien. Euh, Ces personnes-là, c'est les personnes, par exemple, qui ont eu des troubles alimentaires récemment ou qu'il y a toujours une fragilité avec ça. D'accord? C'est clair que de compter ses macros, de suivre sa nourriture, de peser sa nourriture, c'est quelque chose qui peut être un petit peu trigger comme ça pour les personnes qui ont eu justement des troubles alimentaires. Et tu penses bien que mon but, c'est pas du tout que de renforcer un trouble alimentaire ou de, par exemple, quelqu'un qui en est plus ou moins sorti, guéri, mais qui a encore une fragilité par rapport à ça. C'est pas du tout mon but qu'elle retombe là-dedans. Donc voilà, à savoir que si c'est ton cas, il y a certaines personnes qui viennent vers moi et qui me disent écoute, quand j'étais ado, j'ai eu un moment un petit peu où c'était un peu compliqué, mais maintenant, pour moi, c'est plus du tout un sujet, c'est ok. Vraiment, on peut tester et puis à ce moment-là, on regarde à chaque fois, très très régulièrement, je dis ok, comment tu te sens, comment tu te sens, quelles sont les pensées que tu as par rapport à la nourriture, comment ça va. Et voilà, vraiment, on ajuste en fonction de comment elle se sent, quitte à un moment donné dire ben, en fait non, c'est trop tôt ou c'est pas la bonne méthode pour toi. Vraiment d'être vraiment hyper transparente avec ça. Donc voilà, si ça te concerne, vraiment voilà, à voir un petit peu dans quelle étape tu es par rapport à ce trouble-là. Sinon, bah, comme je te l'ai dit, si tu cherches un truc qui demande 0 minute, où tu dois vraiment suivre un truc vraiment sans te poser de questions, un peu entre guillemets bêtement, et que tu n'as pas du tout l'intérêt ou la curiosité de savoir ben, quels sont tes apports pour perdre du poids, quels sont les apports dont tu as besoin pour te sentir bien aussi, pour avoir une bonne digestion, etc., ben, du coup, les macros, c'est pas pour toi. Il faut quand même avoir cette curiosité de savoir en fait tes besoins, de connaître tes besoins et de vouloir vraiment bah, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ta perte de poids, qu'est-ce qui se passe derrière ta stabilisation, derrière une prise de poids, qu'est-ce qui cloche en fait dans tes habitudes actuelles. Il faut vraiment quand même avoir cette curiosité-là. Euh, Par contre, bah, les macros, c'est vraiment pour toutes les personnes bah, qui ont cette curiosité-là, toutes les personnes qui veulent bah, perdre du poids pour toujours, donc vraiment perdre du poids et vraiment ne plus se poser la question, en fait, que ce soit plus du tout un sujet dans leur vie, qu'elles soient vraiment tranquilles et sereines par rapport à leur poids perdu, qu'il n'y ait pas ce truc de ah mais j'ai peur en fait de reprendre, parce qu'en fait il n'y a plus cette crainte parce qu'en fait elles savent exactement quoi faire pour ne pas reprendre, donc finalement c'est plus un sujet. Donc voilà, les macros, c'est vraiment pour les personnes qui ont cette envie en fait de laisser de côté tous ces trucs, tu sais, la soupe miracle, le thé drainant, les machins comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de mettre ça derrière elle pour finalement se concentrer maintenant sur son objectif de perte de poids, mais aussi sur son bien-être. D'accord? Aussi, vraiment vouloir allier la perte de poids, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Vraiment vouloir le faire dans vraiment un souci de se sentir bien avec soi-même et pas juste un truc de ah ben je veux entrer dans telle robe. Tu vois, les macros, ça va plus loin que ça. Et c'est ça aussi que je trouve que c'est vraiment la beauté du truc, c'est pouvoir aussi ben, voir vraiment la transformation de mes coachés, tant au niveau ben, de leur assiette, mais aussi à tout plein d'autres niveaux. Et c'est ça, en fait, la richesse des macros que j'adore vraiment et que c'est vraiment pour moi super cool de pouvoir accompagner les personnes dans cette transformation-là, quoi. Donc voilà, je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire par rapport aux macros, comment les compter, pourquoi les compter, qu'est-ce que c'est, pour qui c'est pas. J'espère qu'en tout cas tu repars avec des connaissances et peut-être si c'est pas encore le cas, ben, n'hésite pas à télécharger l'une des applications dont je parle dans le podcast et puis essayer ben, déjà de voir un petit peu sans rien viser, sans viser les chiffres qu'ils te proposent, mais vraiment juste voir où tu en es. Et je suis sûre que même sans rien viser,
tu vas toi-même en fait te rendre compte de certaines choses. Comme moi, par exemple, je m'étais rendu compte que mes lipides, ils étaient au point mort, quoi. Donc n'hésite pas à le faire. Tu verras que toute seule, sans coaching, ça va vraiment t'apporter déjà plein de réponses et plein de pistes peut-être sur qu'est-ce que tu peux changer pour arriver à ton objectif. Ne loupe pas, comme je te l'ai déjà dit, l'épisode de la semaine prochaine. Là, on va parler un petit peu des sorties à l'extérieur, des repas au restaurant, des invitations, parce que peut-être tu te dis, ouais, ben c'est bien joli de peser ces macros quand je suis à la maison, plan-plan, avec mes petits repas, c'est facile, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand je ne peux pas faire ça? Donc moi, je vais tout te dire mes tips les plus chers, les plus importants et les plus faciles à mettre en place, d'accord? C'est tout dans la semaine prochaine, donc du coup, n'hésite pas à mettre un petit rappel pour mercredi prochain. Moi, je me réjouis de te partager tous ces petits tips, et puis sinon, bah, moi, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!